Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Nuit blanche, nouvelle radiophonique de Jean Châtenay, avec Christian Allers, Laurence Weber, Jean-Marie Fertet, Daniel Lebrun, Jean Bollot, Jacques Hilling, André Var. Chef opérateur du son Jean Deloron, collaboration technique Geneviève Laureau, assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard. Allons, Martin, allons. Non, mon vieux Geoffroy. Non, Geoffroy, ma vieille. Non, sincèrement. Non. Enfin, tu vas pas nous laisser tomber comme ça, il est à peine 1h du matin. Mais tu vois bien que je dors debout, mon vieux. Non, j'ai jamais été capable de passer la nuit. Faut pas m'en vouloir, je suis fait comme ça. Mais quand même, cette nuit, tu as 2 raisons de rester debout. D'abord, c'est le dîner des anciens du collège. Ensuite, c'est le Mardi Gras. Oui, ben, le dîner des anciens, il est fini. Et quant au Mardi Gras, c'est pas lui qui me tiendra réveillé. Le 14 juillet, à la rigueur, oui, et encore, jamais après le feu d'artifice. En somme, tu es toujours l'affreux bonnet de nuit, quoi. Eh ben, tant pis, mon vieux, nous irons à la tête de Turc sans toi. On boit un dernier verre à ta santé. C'est ça, amusez-vous bien. Oh, dis donc. Le Beaujolais, mon vieux. Ça tangue, hein. Ce Beaujolais nouveau m'a joué des tours. Oui. Dis, Geoffroy, oui. Tu te souviens pas où j'ai laissé mon scotter par hasard? Là-haut, rue des Martyrs. Avec la tête que t'as, mon vieux. Oh non, alors tu vois, là, il vaut mieux que j'aille me mettre au lit. Excuse-moi auprès des copains, hein. Dis-leur que j'étais souffrant, mais que j'ai passé une bonne soirée quand même. C'est ça. Bonsoir, mon vieux Geoffroy. Bonsoir, la chair. Martin! Oh. Vous réveillez pas surtout pour moi, Madame Perdriole. Je vais très bien. pas très droit, mais très bien quand même. Oh, je suis dans un état euphorique. C'est ce qu'on appelle euphorique. Ah non, pas là. Je crois que c'est la cave. L'ascenseur, ça doit être par ici. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, il y a déjà du monde. Oh, je vous en prie, hein. Éteignez la lumière. Ah oui, excusez-moi, monsieur, je crois pas que vous soyez de la maison, n'est-ce pas? Et pourtant, vous dormez dans notre ascenseur. Bah, c'est surprenant. Enfin, moi, ça me surprend, en tout cas. Ah, éteignez la lumière pour l'amour du ciel. Je veux dormir. Mais dites donc, quoi? Qu'est-ce que vous avez? Oh, vous avez bu un verre de trop? Oui, là, si ce n'était qu'un verre. Mais vous n'avez pas honte? Un homme bien comme il vaut, là, avec un beau chapeau à bord roulé, des souliers vernis, et un parapluie anglais. Ah non, ne me parlez pas de ce parapluie. Ah bon? Non. Ah bon, il n'en sera plus question. Oui, en attendant, il faut faire quelque chose. Moi, je voudrais bien aller me coucher, figurez-vous. Et moi aussi. Hein? Emmenez-moi chez vous. Quoi? Comment vous dites? Chez moi? Mais oui, je vous paierai la chambre. Hein? Quel que soit le tarif. Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur. Mais vous imaginez quand même pas que je vais vous... Bon, alors, laissez-moi dans l'ascenseur et n'en parlons plus. Mais enfin, c'est impossible. Voyons, vous n'allez pas finir la nuit dans un ascenseur. Si quelqu'un vous trouve là, ça va faire un scandale. Alors, pourquoi refusez-vous de m'emmener chez vous? Mais parce que je vous connais pas, moi.
Bon, ceci posé, je vais quand même vous monter chez moi. Merci. Vous êtes un brave garçon, vous. Mais néanmoins, je tiens à vous dire une chose, monsieur. Oui. La vie de bâton de chaise, moi, je suis contre. Vous permettez que je retire vos chaussures? C'est à cause du dessus de lit. Faites donc, je vous en prie. Hop, hop, et la deuxième, voilà. Vous êtes bien? Hein? Comme ça. Vous voulez peut-être boire quelque chose, du café, du tilleul, menthe? Vous n'auriez pas de whisky par hasard? Non, soyez raisonnable. Vous voyez bien dans quel état l'alcool vous a déjà mis. Non, allez, tout à l'heure, vous vouliez dormir, alors maintenant que je vous ai donné mon lit, dormez. Allez, hop, sacrebleu, dormez. Non, j'ai plus sommeil. Alors, bon, Non, je suis assailli par des souvenirs affreux, jeune homme. Hein? Je croyais les faire fuir en les noyant dans l'alcool, mais la réalité s'est transformée en cauchemar. C'est le seul résultat. Très bien, je vois ce que c'est. Où avez-vous mis ma veste? Sur le dos de la chaise. Regardez dans les poches. Mais monsieur... Faites ce que je vous dis. Regardez dans la poche de droite. Comme vous voudrez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien que c'est un revolver. Prenez ce revolver et allez le jeter à l'égout. Quoi? Qu'au moins, s'ils me prennent, ils ne me trouvent pas armé. Mais qui ça, il... Après vous êtes débarrassé de cette arme, allez sans perdre un instant jusqu'au pont Alexandre III. Au pont? Une péniche noire est amarrée en aval du pont, rive gauche. Péniche? Dans cette péniche, vous trouverez un homme assassiné. Un homme assassiné? C'est moi qui l'ai tué. Oh, c'est très amusant. Non, ne riez pas, ne riez pas. Depuis 3 ans, bientôt, je me dépense sans compter pour entrer en possession d'un objet d'une valeur inestimable. Ce traître me fait savoir hier que l'objet vient de tomber entre ses mains. Je me rends chez lui, cette nuit, décidé à lui offrir une fortune en échange, et je m'aperçois que ce brigand essaie de me refiler un faux. Un faux quoi? Je l'ai tué. Allez voir vous-même. Vraiment, vous préférez pas attendre qu'il fasse jour, bien tranquillement? Vous ferez un somme, hein, et puis moi aussi. Ensuite, vous y verrez plus clair, et puis nous pourrons... Non, le temps presse. Allez à la péniche. Vérifiez que Witz est bien mort. Prévenez la police et revenez me chercher. Je veux qu'on me mette sous les verrous. Oui, mais moi, je commence à travailler à 8h30, mon vieux. Et si je dors pas un petit peu d'ici là, je vais tomber sur ma table. Et c'est mon patron qui va m'assassiner, moi aussi. Non, je vous en prie, ne plaisantez pas avec ces choses-là. Mais... Voulez-vous de l'argent? Allez, prenez dans mon portefeuille tout ce que vous voudrez. Bon, une question. Qu'est-ce que c'est que l'objet pour lequel vous avez assassiné ce Smith? Witz. Hein? Witz. Oui, enfin, vous le connaissez mieux que moi. Pourquoi, d'abord, l'avez-vous tué? Parce qu'il essayait de me vendre une copie grossière du Morning Star. Voilà. Bon, à présent, vous savez tout filer, laissez-moi dormir, hein? Je suis exténué. Mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, le Morning Star? Non, laissez-moi, écoutez, je tombe de sommeil. Oui, mais moi aussi, dites donc, je tombe de sommeil. Je dors. Comment il dort? Ah ben non. Ah non, eh ben là, monsieur. Monsieur. Je sais même pas comment il s'appelle. C'est un monde, ça, il dort. Il dort comme un ivrogne, et puis moi je suis debout. Et il dort dans mon lit. Sans me flatter, je crois que j'ai fait une bonne affaire en montant cet énergumène chez moi. Monsieur ronfle comme un sonneur, en s'imaginant que je vais courir m'enrhumer sur une péniche à 2h30 du matin. Ah, je veux bien que ce soit le Mardi Gras, mais quand même. Bon. Ah, comme de toute façon, je n'ai même plus un lit à moi, j'ai plus qu'à aller sous les ponts. Pont Alexandre III. Et pont Alexandre III, rive gauche. Hein? C'est bien ça, hein? Je vous parle, monsieur. Oui, d'accord. Bon. Si je vous disais ce que je pense de vous, mon vieux, ça vous ferait dresser les cheveux sur la tête, ça, croyez-moi.
Il y a quelqu'un? Oh! Oh! Madame? Je souffre. Enfin, il n'est pas mort. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Je suis Jean-Claude Martin et je suis venu sur cette péniche pour vérifier les dires d'un personnage qui se trouve actuellement dans mon lit. Oh, j'ai soif. Tenez, buvez vite. Là. Doucement. Doucement. Pardon, madame, mais qu'est-ce que c'est que ce bandage qu'il a autour de la tête? Je lui ai confectionné un pansement provisoire. Quand je suis arrivé il y a un instant, je l'ai trouvé inanimé sur le sol. Il avait reçu un coup sur le crâne. Pauvre Vitz. Il s'appelle Vitz? Bien sûr, c'est le marchand de tableaux. Il est propriétaire de la péniche. Ah, il est marchand de tableaux. Oui. Ah, c'est pour ça qu'il y a toutes ces toiles sur les murs. Eh ben, entre nous, je ne voudrais pas de ça chez moi. Oh, par contre, alors là, j'aimerais bien un aquarium comme celui-ci. Oh, ces poissons rouges, alors ça, c'est une splendeur. Savez-vous qui a mis ce malheureux dans cet état? J'arrive pas à le lui faire dire, il semble terrorisé. C'est vous? Moi? Oh, mais non, dites donc. Est-ce que j'ai l'air d'un assommeur, moi? D'abord, qui êtes-vous, madame, s'il vous plaît? Moi? Oui. Vous écoutez suis Mystère une amie de Mystère Vitz. Radio. Je rentrais d'une soirée, en passant sur le quai, j'ai vu de la lumière sur la péniche. Je suis descendu, et voilà. Parapluie. Oh, que dit-il? Ah bah ça, je crois pouvoir vous l'expliquer. Il parle du parapluie avec lequel son agresseur l'a mis hors de combat. Un parapluie anglais. Je peux même vous le préciser. Un parapluie anglais? Oui, Mais alors... c'est Richard? Richard? Un homme assez grand et mince qui porte un chapeau à bord roulé, des souliers vernis et un parapluie anglais? Oui, exactement. Pour le Mardi Gras, je trouve même que ça manque un peu de fantaisie. Enfin, quoi qu'il en soit, ce Richard est actuellement dans mon lit. Avant de s'endormir, il m'a juré qu'il avait des remords d'avoir mis Monsieur Vitz dans cet état. La vérité, il croyait même l'avoir tué. Et il m'avait chargé de prévenir la police. La police? Mais il est fou! Vous ne l'avez pas fait, j'espère? Je n'ai pas l'impression que cette perspective vous enchante, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, j'ai essayé de joindre mon ami, le commissaire Geoffroy, mais je n'y suis pas arrivé. Ah, vous m'avez fait peur. Monsieur, puisque la police ne sait rien et que vous êtes le seul à savoir quelque chose en dehors de nous, je vous demande instamment de garder le secret. Vous n'aurez pas à vous en plaindre. Ah? À quel point de vue? Écoutez-moi. Les mains en l'air, tout le monde. J'ai dit les mains en l'air, vous ne comprenez pas le français? Mais si, monsieur, si, j'étais en train de... Ah bah tiens, le blessé, il s'est évanoui de saisissement. Monsieur, cet homme est blessé, son état réclame des soins urgents. Chaque chose en son temps. Inspecteur Milo de la police judiciaire. Grand Dieu. Tiens, la présence de la police dans cet endroit ne semble pas vous combler de joie, madame. Ben, en tout cas, moi, je suis ravi, inspecteur. Alors, la parole d'honneur. Vraiment? Ah oui, je suis un ami du commissaire Geoffroy. Vous connaissez sans doute? Geoffroy? Oui. Bien entendu, je connais Geoffroy. Nous sommes de la même promotion. C'est amusant, parce que figurez-vous, lui et moi, nous avons fait nos études ensemble au collège Saint-Maclou. Monsieur, le temps presse. Nous venons de recevoir un appel téléphonique anonyme nous prévenant qu'il y avait eu du grabuge sur la péniche d'un marchand de tableaux nommé Joseph Vitz. Est-ce vous qui l'avez mis dans cet état? Moi? Mais pas du tout. Alors madame, peut-être. Inspecteur, quand je suis arrivé ici, je l'ai trouvé inanimé sur le sol. C'est moi qui lui ai fait ce pansement provisoire. Et qu'est-ce que vous veniez faire ici à 3 heures du matin? Je rentrais d'une soirée. En passant sur le quai... Elle a vu de la lumière sur la péniche, alors elle est descendue, et voilà. Et vous? Moi? Alors là, je vous préviens tout de suite que c'est une histoire à peine croyable, inspecteur. Alors voilà, en rentrant chez moi, rue Saint-Antoine, j'ai trouvé dans mon ascenseur un monsieur, fort bien mis d'ailleurs, mais complètement sous. Oui, complètement. Et qui dormait à poing fermé. À force de supplications, il a obtenu que je le hisse dans mon appartement, malgré ma répugnance. Et une fois chez moi, cet homme qui s'appelle Richard, n'est-ce pas, madame? Comment voulez-vous que je le sache? Comment, mais alors, monsieur Vitz le connaît très bien, en tout cas, lui. Vous voyez bien qu'il est inconscient, le malheureux. Ah oui, bon, enfin, ce Richard, dont c'est littéralement confessé à moi, inspecteur. Il venait tout simplement d'assassiner quelqu'un sur une péniche après une discussion orageuse à propos du Morning Star. Monsieur,
Ah, permettez, madame, on me demande de m'expliquer, moi, alors là, j'explique tout. Et vous avez parlé du Morning Star? Exactement. Vous connaissez l'objet en question, peut-être? Oui, Richard, alors qu'il est. Où est Richard? Oui. Mais je l'ai laissé chez moi, enfermé à double tour. Il dort comme un loir. Je voulais prévenir mon ami Geoffroy avant de partir, mais puisque vous êtes là, si maintenant vous voulez bien interroger madame, je serais curieux d'entendre ce qu'elle vous répondra. Auparavant, je vais vous demander les clés de votre appartement, monsieur... Martin. Oui, Jean-Claude Martin, oui. Mais pourquoi vous faut-il mes clés? Je vais vous accompagner, ne craignez rien. Ne discutez pas, je vous en prie, donnez-moi ces clés. Ah bon, très bien, très bien, très bien. Voilà, mais franchement, ce sont des procédés qui... Merci. À présent, voulez-vous entrer là-dedans, s'il vous plaît? Comment? Je vous dis d'entrer là-dedans. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est? La salle des machines, elle est où? Oh! Oh non! Ah non, mais là! Mais ouvrez-moi! Mais au secours! Oh, c'est trop fort! Vous n'allez pas me laisser là-dedans pendant une heure pareille! Ouvrez-moi! Au secours! Au secours! Mais qui êtes-vous? Hein? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ah, qui que vous soyez la bienvenue, parce que j'allais m'endormir sur ce diesel. Mais moi. qui êtes-vous? Écoutez, je vais mettre une petite pancarte sur la poitrine, alors comme ça tout le monde saura qui je suis, sans me demander mon nom toutes les 5 minutes. Ouh, si vous le prenez comme ça, je vous renferme. Ah non, hein. non, mademoiselle, non, je suis Jean-Claude Martin, clerc de notaire chez Maître Pécopin, rue de la Grande Truanderie. Voilà. Puis-je me permettre à mon tour de vous demander qui vous êtes? Je m'appelle Élise. Je suis une amie de Witz. Ah, encore une. Ah bon. Ah, pourquoi vous en connaissez d'autres? Excusez-moi. Ah ben parce qu'il y en a une qui sort d'ici avec l'inspecteur Millot, qui va entendre parler de moi d'ailleurs au Quai des Orfèvres, celui-là, ça, je vous le garantis. Enfin, quand je vais raconter à Geoffroy comment il s'est permis de me traiter... Monsieur, l'heure est grave. Mais je suis bien de votre avis. 3 heures du matin, pour moi, c'est même catastrophique. Bon, laissez-moi parler. Comment était la femme que vous avez vue ici avec ce policier? Une femme assez grande, assez belle, blonde, avec un grain de beauté sur la joue droite. Naturelle? Naturelle? Elle n'avait rien de surnaturel, plutôt même bien en chair. Mais non, je vous parle du grain de beauté. Ah, oh, pardon. Ah bah, ma foi, je n'ai pas regardé de si près. Peut-être, oui. Oh, c'était Muriel. Elle est arrivée avant moi, la fine mouche. Et Witz lui aurait fait la confidence. Au fait, où est-il, ce sacré Witz? Comment va sa bosse? Ouais. Venez par ici. Oui, pardon. Pardon, je vous en prie. Regardez. Hein? Là, sur le divan. Sur le... Witz! Mais qu'est-ce qu'il a autour du cou? Et pourquoi est-ce qu'il tire la langue avec des yeux exorbités? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on venait d'étrangler avec un cordon de tirage, sans doute? D'étrangler avec... Hein? Oh, mais c'est pas possible. C'est... Vite! Vite! Oui, je crois que vous perdez votre temps. Il est sourd, définitivement. Laissez-moi lui mettre ce journal sur la tête, il est affreux à voir. Mais c'est vous savez, qui me faites peur. Ça n'a l'air de vous faire ni chaud ni froid, ce malheureux, la corde au cou. Ouf, rassurez-vous, hein, j'en ai vu d'autres. Ah bon? Je peux vous demander ce que vous faites comme métier? Oh, non, je vous en prie. Hein. Ne me demandez pas de vous raconter ma vie maintenant. Hein. Parlez-moi plutôt de ce policier. Eh bien, ce policier m'a enfermé dans la salle des machines il y a moins d'un quart d'heure. La dernière vision que je conserve de Witz à ma sortie de la cabine est celle d'un homme inconscient, oui, mais bien en vie. Enfin, pas étranglé du tout, c'est seulement assommé à coups de parapluie. Ah bon, par qui? Par vous? Ah mais non! Alors par Muriel? Muriel? Ah oh, la femme au grain de Oui. beauté! Oh, excusez-moi, je m'y perds un peu. Il vaut mieux récapituler. Voyons. Primo, Richard assomme Witz et s'enfuit. Secondo, Muriel arrive et fait un pansement à Witz. Or, on ne fait pas un pansement à quelqu'un pour le seul plaisir de l'étrangler 5 minutes après. Ce qui nous amène au tertio, l'arrivée du policier qui étrangle Witz et enlève Muriel. Oui, vous savez que les policiers se permettent rarement d'étrangler les gens, même pour le Mardi Gras. Bien observé. Par conséquent, mon hypothèse est idiote. J'allais vous le dire. Non.
Ce que je voulais vous dire, moi, c'est que je suis idiot d'avoir cru un instant que ce type était un policier. C'était un vulgaire malfaiteur. Vous comprenez vite, bravo. Mais vous m'avez parlé de Richard. Qui est Richard, d'après vous? Richard, mais c'est l'individu qui est en ce moment chez moi, dans mon lit, et qui dort du sommeil du juste en croyant que Vitz est mort, ce qui est faux, puisque Vitz... Et seulement étranglé sur ce canapé. Ça ne s'arrange pas chez vous, dites donc. Hein. Mademoiselle, je suis mort de fatigue, et je vous prie de faire un effort pour me comprendre à demi-mot. Je voulais dire que Richard pensait avoir tué Vitz. Or, il ne l'a pas tué. Il l'a seulement abîmé avec un parapluie anglais, parce que Vitz essayait de lui vendre une mauvaise copie du Morning Star. Du Morning Star? Une copie, vous êtes certain? Je ne suis certain de rien. Oh non, ça, je vous répète ce qu'on m'a dit, moi. Mais bien sûr, et c'est Richard qui vous a dit que c'était une copie? Oui, vous le connaissez, vous, le machin, là, le Morning Star? Le plus gros diamant du monde, vous pensez? Eh ben, vous avez une jolie voiture, dites donc. Ça va vite. Assez. Dites-moi, vous tenez vraiment à mettre la police au courant de nos affaires? Bah, écoutez, tant qu'on ne tuait personne, à la rigueur. Mais maintenant qu'on commence à s'étrangler... Elle vous gêne, vous aussi, la police? Moi, je m'en moque. Mais vous, je ne voudrais pas être à votre place. Quand la police va mettre le nez là-dedans... Comment? Mais moi, je suis au-dessus de tout soupçon. Ah, vous trouvez? Bah. Il y a un mort. Vous étiez sur les lieux du crime à l'heure du crime. Vous n'avez aucun témoin pour vous. Quant à l'histoire que vous pourrez raconter à la police, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un modèle de vraisemblance. Je sais bien qu'on est mardi gras, mais quand même. Ah, il y a Richard. Oui, c'est vrai, il y a Richard. L'homme qui a organisé personnellement le vol du Morning Star chez Muller & Meredith, les bijoutiers de la 5e avenue. Comment c'est Richard? L'homme qui est chez vous en ce moment, dans votre lit. Mort ou vif. Oh, mais taisez-vous, c'est pas possible, vous voulez me rendre fou, non? Mais je suis pour rien dans cette histoire, je n'y entends rien, mais je n'y comprends rien. Si vous voulez avoir une idée de mon innocence, je peux vous dire que je ne savais même pas ce que c'était que le Morning Star avant que vous m'en parliez. Ouah, Landon, vous moquez de moi. Mais pas du tout. Le Morning Star, je croyais que c'était un journal américain, figurez-vous. Ça veut dire l'étoile du matin, c'est le plus gros diamant du monde. Mais oui, maintenant je suis au courant. Et si vous voulez que j'y sois complètement, dites-moi quel rôle vous jouez là-dedans, vous, au juste. Mon rôle? Je joue le rôle de la maîtresse, si ça vous intéresse. La maîtresse? Mais, laquelle? Celle de Richard. La porte était entrouverte. Oui, comme vous voyez... Aucun doute, ou bien quelqu'un vient de sortir en oubliant de tirer la porte derrière lui, ou bien quelqu'un vient d'entrer dans votre appartement en laissant la porte ouverte derrière lui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes armé? Moi, vous plaisantez. Oh, mais si, attendez, j'ai gardé le revolver que Richard m'avait demandé de jeter à l'égout. Tenez, le voilà. Oh non. Gardez-le, je sais pas m'en servir. Mais moi non plus. Enfin, l'essentiel, c'est sans doute de faire illusion. Bon alors, allons-y. Oui. Pas passer devant, voyons. Que je... Ah oui, bien sûr, oui. Pardon. Où aviez-vous laissé Richard? Sur mon lit, dans ma chambre. C'est ici. Attention. J'ouvre. Et je donne de la lumière. Restez sur le côté. Oui. Au cas où on nous tirerait dessus. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, les mains! Oh non, dites-moi que je rêve, non, je vous en supplie. L'inspecteur. L'inspecteur? L'homme qui m'a enfermé dans la salle des machines sur la péniche et maintenant... Oh, un lacet autour du cou, la langue tirée, les yeux hors de la tête. Oh non, ils peuvent pas me faire ça à moi. Oh non.
Et pour moi, monsieur Martin, je respire, je vous le cache pas. Car je croyais bien que c'était mon pauvre Richard que nous allions retrouver dans cet état. Richard, ah, ne parlez pas de ce vampire. Richard, un vampire? Mon pauvre ami, mais on voit bien que vous ne connaissez pas Léo. Léo? Qui c'est ça, Léo? Mais c'est lui. Enfin, c'était. Oh, qu'il est laid. Oh, permettez que je rapatte un coin du couvre-pied sur son visage. Il est effrayant. Ah oui. Mais comment vous connaissez aussi ce cadavre? Enfin, cette victime? Oui, hélas. Et quel rôle jouait-il dans cette affaire, alors, lui, exactement? Lui? Il jouait le rôle de l'amant. L'amant? Ah oui, le vôtre. Ah non! Non, celui de la femme de Richard. Ah bon, très bien, c'est parfait. Oui, excusez-moi un instant. Élise. Je m'appelle Élise. Jean-Claude. Oui, vous vous appelez Élise et moi Jean-Claude. Ah, Jusque-là, enfin, je m'y retrouve à peu près. Quant à la suite, c'est trop fort pour moi. Vous ne boiriez pas quelque chose par hasard? Moi, si, en tout cas. J'ai du cognac, si ça vous tente. Oui, ça je veux bien, merci. Tenez, venez au salon. Venez. Voilà, installez-vous dans le fauteuil. Ici, là. Je m'excuse. Pour l'appartement, c'est un peu disparate, n'est-ce pas? Mais puis il faudra abattre la cloison entre le salon et la salle à manger. Bon, on verra plus tard. Je me marie au printemps, alors on verra ce que ma femme dira de l'appartement. Mais... Tenez, pardon. Voilà. Oh, pas de temps. Comme ça. Jean-Claude, Quoi? c'est sûrement Richard qui a étranglé Léo. Ah oui, sûrement. Oui, ça, l'autre est venu ici avec mes clés. Richard s'est réveillé, ils se sont disputés, certainement. Et contrairement à ce qu'on aurait pu prévoir, c'est pour Léo que ça a mal tourné. Enfin, tant mieux pour Richard et tant pis pour Léo. Ouf. Vous ne connaissez pas Richard? Il est capable d'un geste désespéré, Jean-Claude. Tenez. Ne vous affolez pas, voici votre verre. Là, Merci, Jean-Claude. Oh, faut absolument retrouver Richard. à votre santé. Merci. Ah, bah dites donc, j'avais besoin de ça, moi. Ma chère Élise, à présent, je vais téléphoner à la police. Oh, grand Dieu! Vous voulez retrouver Richard avant qu'il se jette dans la Seine, oui ou non? Bon, eh bien, pour mon compte, je ne suis pas en état de courir après. Alors, par conséquent, je vais alerter mon ami Geoffroy, il va nous tirer d'affaire en 3 coups de cuillère à peau. Jean-Claude! Ne protestez pas, c'est la seule solution. Buvez votre verre tranquillement, ça vous fera du bien. Le téléphone est dans la salle à manger. Je vous demande un petit instant, excusez-moi. Voyons, il est 4 heures du matin. Ils doivent être encore à la tête de Turc. Mais ma parole, mais on m'a bouclé dans la salle à manger. Encore bouclé? Oh non, ça non, alors ça non. Élise! Élise! Et comment es-tu sorti de cette salle à manger? En démontant la serrure avec un couteau de table, et c'est pas si facile, je te jure. Geoffroy, ne me regarde pas avec cet air mi-figue, mi-raisin, ça me rend malade. Tu ne me crois pas? Eh, si, mon vieux Martin, mais si, je te crois, bien sûr. Ah. Et alors, comme ça, tu avais laissé ici un ivrogne endormi? Parfaitement, ici même, là, sur mon lit. Ouais, tu es revenu 1 heure plus tard, en compagnie d'une aimable inconnue, qui s'appelle Élise. C'est ça. C'est ça. En rentrant, tu as trouvé sur ton lit non pas ton invité de la première heure, Non. mais un quidam nommé Léo, Oui. proprement étranglé. Voilà. Et alors, pendant que tu me téléphones, une main invisible t'enferme dans ta salle à manger à double tour. Oui, pour la 2e fois de cette nuit, car on m'avait déjà claquemuré dans la salle des machines de la péniche vers 3 heures du matin. D'accord. Et quand tu arrives à sortir de ta salle à manger, c'est pour t'apercevoir qu'il n'y a plus ni cadavre sur le lit, ni beauté fatale dans le fauteuil. Parfaitement. Dis donc, Martin, sur le guéridon du salon, il y a une bouteille de fine et puis un verre. Il y en avait 2, oui. Un pour elle et un pour moi. Ah, tu avoues quand même que tu en as bu un petit doigt. Juste de quoi me réveiller, parole d'honneur. T'es réveillé. Ah, sacré Martin, mais tu es impayable, tu sais. Mais attends, Geoffroy, attends, tu ne sais pas encore tout. Alors bon. Geoffroy, as-tu déjà entendu parler du Morning Star? Le diamant qu'on a volé à New York il y a 2 ans, je pense Oui. bien, j'en ai entendu parler, ça oui. Enfin, quelque chose de solide à quoi me raccrocher. Geoffroy, Ouais. la preuve que j'ai pas rêvé, c'est que l'homme que j'ai ramassé dans mon ascenseur en rentrant du dîner des anciens tout à l'heure... Oui, eh bien. Eh bien, c'est l'homme qui a volé le Morning Star à New York il y a 2 ans. Ah, ben comme tu dis, oui.
Ah, pour une preuve, c'est une preuve. Oui. Quant à Élise, c'est sa maîtresse. Et Léo, c'est l'amant de sa femme. Tu vois que ça commence à s'éclairer, non, Geoffroy? Hein? Non? Pour que la lumière soit complète, il faudrait que tu m'expliques ce que la maîtresse et l'amant de la femme de l'homme qui a volé le Morning Star viennent faire dans une galère pareille. Une galère? Mais non, Geoffroy, une péniche. Allons-y. Où ça? Mais sur la péniche, où j'ai laissé la première victime avec son crâne fendu et sa corde au cou. Oh, très bien, très bien. Quand on me mène en bateau, j'aime bien qu'on ait la franchise de me l'avouer. Sois sérieux, je t'en prie, Geoffroy. J'ai passé une nuit hallucinante. 2 fois, on m'a séquestré avec un sans-gêne qui me dépasse. À 2 reprises, je me suis trouvé en face d'individus qui me tiraient la langue pour cause de mort subite par voie d'étranglement. 2 morts que j'ai vus de mes yeux, Geoffroy. On m'en a volé un. Parfait. Viens voir l'autre. Attention, vas-y, doucement. Voilà, le corps de Witz est sur le... Oh! Tu disais, où est-il? Dans ce superbe aquarium, peut-être. Oh. À moins que les poissons rouges ne l'aient déjà dévoré. Oh non. Ce sont pourtant pas des barracudas. Geoffroy, pince-moi, je t'en supplie, pince-moi. Enfin, j'ai pas eu de vision, mon vieux. Quand je suis sorti de la salle des machines, Witz était étendu sur ce divan avec un lacet autour du cou. Élise lui a même mis un journal sur la tête. Donc, est-ce que tu sais que les fumeurs de hashish voient quelquefois des étrangleurs tugues dans leurs rêves, hein? Mais voyons, mais tout était sans dessus-dessous, ici. C'était à croire qu'on y avait livré une bataille rangée. Eh ben, il y a eu du rangement depuis. Ce Witz est un homme qui déteste le désordre. Il a seulement tort de laisser sa péniche éclairée toute la nuit, ouverte à tout venant, sans même un chien pour la garder, ça finira par lui jouer un mauvais tour. Bon, écoute-moi. Oui. Laisse-moi essayer d'y voir clair une dernière fois. Après ça, je vais me coucher, tu as ma parole. Bon, alors, voyons. D'un côté, tu as un type nommé Richard. Ouais. C'est lui qui a organisé le cambriolage de New York au cours duquel le Morning Star a été volé. Oui, lui, c'est le cerveau. Un homme qui ne se mouille jamais et qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et qui te l'a dit? Élise, la maîtresse de Richard. Quand? Mais quand on a retrouvé Léo étranglé sur mon lit. Étranglé par qui? Hein? Mais par Richard, bien sûr. Bon. Oui. Alors, d'un côté, donc, un homme qui ferait pas de mal à une mouche, qui étrangle un petit peu les gens, mais qui se mouille jamais. Oui, je vois ça très bien. Continue. Richard m'a raconté tout à l'heure que Witz lui avait proposé de lui vendre le Morning Star. Que Richard avait volé chez Muller et Meredith. Voilà. C'est amusant. Mais justement, mon vieux Geoffroy, voilà la clé de l'histoire. Ah oui. Richard a organisé le cambriolage, mais ce n'est pas lui qui l'a exécuté. Et celui ou ceux qui l'ont exécuté ne lui ont jamais donné le Morning Star. Ah oui, en somme, il se serait fait posséder. Voilà. Pour un homme qui est le cerveau, se faire posséder par le bras, c'est maladroit, ça. Il y a dû y avoir une histoire sordide au moment du partage. C'est déjà du sport dans les héritages entre honnêtes gens, mais alors entre gangsters, tu imagines un peu. Oh là là, j'imagine. Voilà pourquoi Witz proposait à Richard de lui vendre le Morning Star. Parce que Richard ne l'avait jamais eu en sa possession. Mets-toi dans la peau d'un homme qui est à la poursuite du plus gros diamant du monde depuis des années, qui y passe son temps et sa jeunesse, et qui n'arrive jamais à mettre la main dessus. Il y a de quoi devenir fou. Voyons. Alors, par conséquent, quand Richard s'aperçoit que Witz essaie de lui refiler une vulgaire copie, hop, il l'assomme. Boum! Et le pauvre Witz ramasse son premier mauvais coup de la nuit. Les choses en resteraient là, sans doute, si Richard n'était pas marié. Et si sa femme ne le trompait pas. Ce qui est normal, puisque de son côté, le mari de la femme de Richard a une maîtresse. Pardon, le mari de Richard. Oui, change de bons procédés, tout simplement. Ouais. Mais l'amant de la femme de Richard est un drôle de bonhomme. Enfin, du moins, il l'était, puisque lui aussi... Oui, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu entends par drôle de bonhomme? Un garçon qui a un très mauvais genre. Pour te dire, c'est lui qui m'a enfermé dans la salle des machines en se faisant passer pour un inspecteur de police. Mon opinion est faite. Ce Léo était un homme du milieu. Je me demande même s'il n'avait pas séduit la femme de Richard pour mieux surveiller le mari, sachant qu'un jour ou l'autre, Richard le mènerait au Morning Star. Pour me résumer... Chut, écoute. Quoi? Voilà quelqu'un. Tu entends? Allez, vite, cachons-nous, vite. Et pourquoi veux-tu nous cacher? Nous n'avons rien fait de mal, non? Non, mais tout de même, Geoffroy... Et tiens-toi tranquille une seconde, alors. Oh! Sacré nom d'une pipe! C'est elle, Geoffroy! Elle? Qui, elle? Élise? Mais non, l'autre! Mais quelle est cette mauvaise plaisanterie, messieurs?
Commissaire Geoffroy de la PJ, madame. Ah, chère madame, si vous saviez ce que je suis heureux de vous revoir. Parce que jusqu'ici, je parlais d'un tas de gens au commissaire, mais je pouvais lui montrer personne. Vous, au moins... Mais il semble que mon ami Jean-Claude Martin vous connaisse, madame. Il est possible que votre ami me connaisse, commissaire. Oh, oui. Mon mari et moi sortons beaucoup, tout Paris nous connaît. Mon nom est Muriel Andrieux. Muriel, c'est ça, Geoffroy, c'est elle, Muriel. Je respire Mais enfin. pour mon compte, je n'ai pas l'honneur de connaître monsieur. Oh... Vraiment? C'est la première fois que je vois cet homme, oui, commissaire. Oh, ça alors... ça, non, ça dépasse tout, c'est fabuleux. Et c'est malhonnête, madame, ce que vous faites là. Geoffroy, je te déclare sous la foi du serment, tu entends, que j'ai trouvé cette femme ici, penchée sur le corps de Witz, auquel elle venait de faire un pansement provisoire, il y a 2 heures à peine. Cette femme, de plus, est probablement de connivence avec Léo. Par conséquent, sa responsabilité est engagée en ce qui concerne le meurtre de Witz. Le meurtre de Witz? Comment, Witz a été assassiné? Oh, ne faites pas l'innocente. Commissaire, votre ami est charmant, mais son imagination me semble très développée. Pour ne pas dire hypertrophiée. Je peux vous demander, sans indiscrétion, ce que vous venez faire sur cette péniche à 4h30 du matin, madame? Oui. Je suis une cliente de Joseph Witz. Il doit me vendre une magnifique toile de Phidias Hydropoulos, dont se défait un collectionneur. Je suis venu voir où en était cette affaire. À cette heure-ci. Je suis très matinale, monsieur. Mais vous n'avez pas dormi, puisqu'il y a 2 heures, vous Mon étiez... commissaire! Ma patience a des limites. Voulez-vous ordonner à cet individu de se taire, s'il vous plaît? Oh, c'est un monde. Et que signifient ces paroles à propos du meurtre de Witz? Witz Witz est absent, madame. Nous attendons précisément son retour. Moi, je n'ai guère le temps. Quand il rentrera, voulez-vous être assez aimable pour lui dire que je suis passée et qu'il ne m'oublie pas? C'est entendu. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Ah bon? Ah bah tu la laisses filer. Bon, comme tu voudras. Après tout, c'est toi qui représentes l'autorité. En tout cas, une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que le nom de cette femme est bien Muriel Andrieux, que tout Paris la connaît, moi compris. Ce qui est sûr également, c'est qu'elle achète beaucoup de peintures modernes et que Witz a sous contrat un jeune abstrait qui arrive de Strasbourg et qui s'appelle Phidias Hydropoulos. C'est ça, et qui peint avec de la choucroute. D'accord, tu as raison, je passe la main, tiens. D'ailleurs, je me demande comment je tiens encore debout. Allez, bonsoir Geoffroy, excuse-moi de t'avoir dérangé pour rien. Tu m'en veux pas, j'espère? Oh non, Martin, mais non, je t'en veux pas. Tu veux que je te raccompagne? Non, merci, non, je vais rentrer tout seul. Faut quand même que je ramène mon scooter. Si tu attends Witz, donne-lui mon bon souvenir, hein, quand il rentrera. Oui, d'accord. Je te téléphonerai vers midi pour prendre de tes nouvelles. Oui, hein? tu me feras bien plaisir. C'est Allez, ça. à bientôt, Geoffroy. Amitié chez toi. À bientôt. Sentir l'étoffe d'un pyjama tout frais là sur la peau. Oh, quelle sensation. Le monde entier à mes pieds à cette heure-ci, je préférerais le pyjama. Oui, parole d'honneur. 5h moins 5. Et à 7h30. Ah non, il vaut mieux pas y penser. Je mets le réveil à 8h moins 10. Je n'aurai pas le temps de me raser, mais tant pis. Oh, un lit. Un grand lit pour moi tout seul. Un lit avec des draps. Un oreiller, une... Hein? Ah non, alors non, ça, cette fois-ci, alors ils m'auront plus. Alors là, plus jamais, hein? Fichez-moi la paix, laissez-moi dormir. Quoi? Mais parole, mais on force mes serrures. Tonnerre. Mon revolver, vite, mon revolver. Attendez, n'entrez pas tout de suite, je cherche mon revolver. Inutile, Jean-Claude. C'est moi. Élise. C'est Richard qui m'a donné vos clés. Il les a trouvées dans les poches de Léo. Ah, très bien. Je vous dérange? Ah, mais non, voyons, pas du tout. Non, j'allais seulement essayer de me mettre au lit. Oh, à 5h du matin? Vous croyez que ça en vaut encore la peine? Écoutez-moi, mon petit. Pourquoi êtes-vous venu me relancer? Si vous m'aviez laissé m'endormir, je me serais réveillé dans 2 heures en pensant que j'avais fait un cauchemar et j'aurais tout oublié. Mais vous revenez. Ah, c'était trop beau. Pourquoi revenez-vous? Et d'abord, pourquoi êtes-vous parti tout à l'heure en me laissant boucler dans ma salle à manger? Jean-Claude, quand nous sommes remontés chez vous tout à l'heure, Richard était encore là. Et vous avez filé tous les deux en emportant Léo? Ça n'a pas été une petite affaire, ça je vous jure. Ah, je comprends ça. Et où est-il à présent, Léo? Il descend la Seine entre 2 eaux vers le Havre. Avec un peu de chance, il y sera peut-être dans quelques jours. Oui.
Witz ne ferait-il pas le voyage avec lui, par hasard? Comment l'avez-vous deviné? Une intuition. Comme il n'était plus sur sa péniche il y a un instant, et comme la Seine était tout près de chez lui, c'est vous qui avez remis tout en ordre là-bas? Bah oui, Richard voulait laisser le moins de traces possible de cette malheureuse affaire. Je comprends. Ce que je ne comprends pas encore, c'est ce que Léo venait faire sur la péniche la première fois que nous nous sommes rencontrés. Mais Muriel lui avait dit que Witz était en possession du Morning Star. Elle était de bonne foi. Elle répétait à son amant ce que lui avait dit son mari. Ah, parce que Muriel, c'est la femme de Richard? Mais bien sûr, voyons. Bah bien sûr, voyons, où avais-je la tête? Ah ben oui, de cette façon, le circuit est fermé, c'est évident. Muriel et Léo ont essayé de prendre Richard de vitesse en rendant eux-mêmes visite à Witz vers 2 heures du matin. Malheureusement pour eux, Richard était déjà passé et Witz l'était déjà plus qu'à moitié. Exactement. Voilà. Léo arrive, j'ai la sottise de le prendre pour un inspecteur de police, je lui raconte toute l'histoire, je me donnerai des gifles. Et il m'enferme dans la salle des machines et il essaie de faire parler Witz parce qu'il persiste à croire que Witz possède vraiment le Morning Star. En essayant de le faire parler, il l'étrangle, enfin, il serre trop fort. Malheureusement pour Léo, car si Witz avait pu parler... Et qu'est-ce qu'il aurait dit d'après vous? Il aurait peut-être avoué où il avait caché le Morning Star. Mais puisqu'il n'avait qu'une copie. Non, tout est là. Il possédait aussi l'original. Quoi? Mais comment le savez-vous? Mais parce qu'il me l'a montré. Quoi? Non, il vous l'a montré? Oui. C'est même moi qui l'a chargé de prévenir Richard et de lui proposer de marcher. Comment vous? Et en quel honneur? Parce que j'étais aussi la maîtresse de Joseph Witz. Ah, ben, c'est du propre, ça. Jean-Claude, Richard est parti pour l'Amérique du Sud il y a un quart d'heure. Et vous n'êtes pas parti avec lui? Non, je ne veux pas partager l'existence d'un criminel. Je suis une honnête femme. Ah. Et vous venez chercher asile chez moi? Ah ben c'est bon, alors je vais vous laisser mon lit, je ferai un somme dans le fauteuil. Mais pour l'amour du ciel... Ce n'est pas l'heure de dormir, Jean-Claude. Ah, vous trouvez, vous? 5 heures passées, vous trouvez sans doute que c'est trop tôt? Jean-Claude, je suis sûre que le Morning Star, le vrai, se trouve actuellement sur la péniche de Joseph. Ah ben, grand bien lui fasse, moi je n'ai jamais porté de diamant. Écoutez-moi donc. Muller et Meredith, les joailliers de la 5e avenue, offrent 25 000 $ de récompense à qui leur rapportera le diamant. Retrouvons-le, nous partagerons. Et c'est une opération parfaitement honnête. Je ne vous propose pas d'essayer de voler le Morning Star, je vous propose de le restituer à ses légitimes possesseurs. Attendez un petit peu. 25 000 $ aujourd'hui, ça fait... Oh, ça je sais pas exactement, mais je suis sûre que ça en vaut la peine. Jean-Claude, retournons sur la péniche, c'est la fortune qui nous y attend. La fortune? Mais moi je ne suis plus qu'une ruine, Élise. Qu'importe, Jean-Claude. Vous me plaisez beaucoup comme ça. Ah bon? Ah, je veux... Ah, évidemment. Enfin, vous voyez, il y a un instant, je me disais, le monde entier à mes pieds, je préférerais un pyjama. Donc vous envoyez des arguments qui me déroutent. Et pourtant, je vous jure que j'en ai pas besoin. Alors, vous m'accompagnez? J'ai besoin de vous, moi, Jean-Claude. Vous savez, je suis toute seule à présent. Je suis plus qu'une pauvre petite fille perdue. Et moi, que suis-je? Ivanoé? Passez dans la pièce à côté, je vais enfiler une armure décente. Oh, merci. Dans votre intérêt, ne m'enfermez pas dans ma chambre cette fois. Si on m'enferme encore, je vous préviens tout de suite que je me mets au lit et qu'il faudra au moins une division blindée pour m'en faire sortir. Et nous revoilà sur ce macabre ponton. À vous dire que ça me fait plaisir, ça serait exagéré. Ne perdons pas de temps. Oui. À votre avis, si vous étiez propriétaire d'une péniche et que vous ayez l'intention d'y cacher un diamant, quelle cachette choisiriez-vous? Dites-vous bien une chose, jusqu'ici je voyais les péniches d'un assez bon oeil, mais pour m'en faire acheter une maintenant, il faudra se lever de bonne heure. Nous allons commencer par fouiller la cabine, avec méthode et vigilance. Attendez. Quand Witz vous a montré le Morning Star, où était-il allé le chercher? Dans une petite boîte, pas plus grosse qu'une grosse boîte d'allumettes. Une petite boîte? Oui, en métal, avec un couvercle et un joint en caoutchouc. Un joint? Tiens, et de quelle couleur était-elle? Noir, je crois, enfin gris foncé, tirant un peu sur le brun rouge.
Oui, je vois pas très bien, mais enfin, une boîte noire, grise ou brun-rouge, avec un joint en caoutchouc. Oui. Ordinairement, quand on promène un diamant, c'est plutôt dans un écrin, non? En général, oui. Et les écrins possèdent rarement des joints en caoutchouc, hein? Alors? C'était sûrement une boîte étanche. Plus j'y pense, plus j'en suis persuadée. Oui, seulement ça ne nous avance pas à grand-chose. Jean-Claude! Quoi? L'aquarium! Oh non, d'une pipe! L'aquarium! Au fond, au milieu des pierres, peut-être. Attendez, laissez-moi passer. Je vais plonger. Je vais plonger mon bras. Oh, bon sang de bois. Oh, ce que c'est froid. Faites attention, vous affolez les poissons. Je voudrais vous y voir. Oh, je suis glacé jusqu'au biceps. Mon costume va mettre 8 jours à sécher. Oh. Et voyons ça. Non, c'est un galet. Ça aussi. Et ça. Élise. Oui, ça. Regardez, la boîte. Mon Dieu, c'est bien elle. Oh, ouvrez-la, je vous en prie, moi j'ai l'onglet. Voilà. Le Morning Star, Jean-Claude. Alors, c'est ça, un diamant, un vrai? Vous n'êtes pas convaincu? Moi, j'y connais rien, moi, vous savez. Pour moi, un diamant ou un bouchon de carafe, étant donné l'usage que j'en fais... Jean-Claude, le Morning Star est entre nos mains. 25 000 $ nous attendent dans la 5e avenue. Sauvons-nous. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Oh, vous! Muriel. Ainsi vite, savait bien dit la vérité. Le Morning Star était ici. Posez-le sur la table. Et levez les mains tous les deux. Muriel. Ne discutez pas, Élise. Je ne ferai de mal à personne, ne craignez rien. Mais si l'un de vous fait un geste, je tire. Dans le genre inoffensif, en somme, vous n'avez rien à envier à votre mari. Eh bien, permettez-moi de vous dire... n'ajoutez rien, monsieur Martin, c'est inutile. Ah si, permettez-moi de vous dire que j'avais une piètre opinion de vous depuis le début de la nuit, mais maintenant, c'est le couronnement. Ce gros diamant fera très bon effet au milieu de la couronne. Vous devriez avoir honte. Une femme que tout Paris connaît, qui se conduit comme une aventurière de bas étage. Ah, mon ami le commissaire de police saura tout, comptez sur moi. S'il met autant d'empressement à vous croire que tout à l'heure... Muriel, je vous en prie, vous pouvez pas faire une chose pareille. Quoi, vous soufflez le Morning Star? Vous croyez que je vais me gêner? Mais je suis seule dans l'existence à présent. Richard m'a quitté. Oh, ne me parlez plus de cet imbécile de Richard. Ce que vous pensez de votre mari est très édifiant. Richard est un imbécile. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, j'espère. Non, c'est moi, Muriel. Oh. Ciel. Richard! Richard! Jetez votre pistolet, Muriel. Allons, et mettez donc vos mains en l'air, comme nos deux amis. Oh, Richard, comme je suis... Taisez-vous, misérable! Ainsi, vous aviez voulu vous jouer de bois. Vitz possédait bien l'original du Morning Star. J'étais déjà sur le chemin d'Orly quand un doute m'a traversé l'esprit à votre sujet. Richard! Pas un mot! Le doute à présent est confirmé. Et le Morning Star est à moi. Mon ami... Silence! Pour moi, tous les trésors de l'Arabie ne sont rien auprès de ce joyau. Un mot, Richard, si vous le permettez. Revenez dormir dans mon ascenseur un de ces jours, et vous verrez comment ça finira. Vous, si vous n'êtes pas satisfait, je peux vous offrir le sort de Vitz. Assassin! Ou si vous avez une préférence pour le sort de Léon. Vous vous vantez, Richard. Mon Dieu! Richard s'est évanoui! Oh, avec sa faiblesse cardiaque, il va... Ne bougez pas! Gardez les mains en l'air. Bonsoir, monsieur Martin. Oh, non, Léo, non! On la corde au cou, la langue tirée, les yeux hors de la tête, je supportais déjà ça très mal. Mais si en plus vous revenez, alors là, non. Là, moi, je le supporte plus du tout. Ah, vraiment, vous ne supportez plus. Ne m'approchez pas! Ah, ne m'approchez pas ou je tire. Tiens, vous êtes armé? C'est le revolver de Richard. Si vous approchez, je vous crible de balles. Vous n'avez jamais entendu dire sans doute que les fantômes se moquaient des balles comme de leur premier linceul? Allons, lequel des deux va tirer le premier, Martin? Moi! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il semble que Richard vous ait fait cadeau d'un briquet en forme de pistolet. Tenez, donnez-moi donc du feu. Merci. Léo, ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Mais faites-moi quelque chose. Donnez-moi une gifle ou un coup de pied dans les tibias. Enfin, n'importe quoi, mais quelque chose qui me réveille. Croyais que tu voulais dormir, Martin. Je froid. Oh mon... Alors, Oh, ça... qu'est-ce qui se passe sur cette péniche à 6 heures du matin? Mais c'est le sabbat, ma parole. Oh, mon vieux Geoffroy, je sais pas ce qui se passe, mais il était grand temps que tu arrives. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, ah ça, il était grand temps. Ah oui, ça devenait complètement inexplicable. On avait atteint le degré limite. 1 minute de plus et le pauvre petit perdait complètement la raison. Hey, dites-moi comment vous avez trouvé mon entrée, là. Formidable, ça faisait un Ah, effet. mais dites donc, mon évanouissement, c'était pas mal non plus, hein. Je vais vous dire, j'étais folle de peur.
peur. Martin, tu t'es conduit comme un brave. Grâce à toi, j'ai gagné mon pari. Ton pari? Oui, un pari que j'avais fait avec les anciens de Saint-Maclou. Venez un peu, vous autres. Vive Martin! Non mais tous les copains sont là. C'est magnifique. C'est merveilleux, hein? Chut, un peu de silence, tout ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence, Chut, là. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir constater avec moi que Martin Jean-Claude, notre ancien condisciple, vient de passer une nuit entièrement blanche pour la première fois de sa vie. Par conséquent, vous êtes tous témoins que je viens de gagner mon pari. Pardon. Je vous laisse le temps de vous cotiser, hein? L'essentiel, c'est que ma caisse de champagne me parvienne avant le prochain réveillon. Permettez-moi maintenant de vous présenter les quelques amis qui ont bien voulu m'assister pour monter notre petite comédie. Annie Duroc, qui interprétait le rôle d'Élise. Muriel Lecomte, qui jouait le rôle de Muriel Andrieux. Richard Lecomte, époux de la précédente à la ville comme à la scène. Et Pierre le baron dit Léo, qui fut à la fois l'amant, le mort et le revenant. Et je cite pour mémoire les Poissons Rouges, hein, qui ont bien voulu assurer la figuration. Mais notre vedette pour cette nuit était Jean-Claude Martin. À qui je remets en guise d'Oscar ce magnifique bouchon de carafe qui a joué de façon brillante, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, le rôle du Morning Star, le plus gros diamant du monde. Vous n'êtes pas fâché au moins, Jean-Claude? Oh, vous êtes si gentil. Je serais désolée quand vous ai fait de la peine. Oh, mais non, Élise. Oh, pardon, Annie. Non, au contraire, je vous remercie tous autant que vous êtes. Non, vraiment, j'ai beaucoup ri. J'aurais peut-être dû me méfier quand Geoffroy m'a dit que vous alliez finir la nuit à la tête de Turc. Mais non, j'ai marché comme un seul homme. C'est Geoffroy, l'auteur du scénario, bien sûr. Du canevas, tout au plus. Le reste, c'était de l'improvisation. Mais pratiquement, monsieur Martin, c'est vous qui avez tout inventé de bout en bout. Ah, c'est moi? Mais oui, Jean-Claude. Nous, on s'est chargé des événements. C'est vous qui avez développé. J'ai eu juste un peu de mal à vous faire plonger dans l'aquarium. Mais pour le reste, ça avait un côté inattendu qui nous a bien amusés. Ça, bien sûr, ça, je comprends ça. Le Mardi Gras, il faut bien s'amuser, hein. Sinon, c'est la fin des traditions. Mais dites donc, mais il vous manque un personnage, je crois. Mais un personnage, qui ça? Ben, vite. Tiens, c'est oui, La péniche est à lui, c'est lui notre hôte et il n'est pas de la fête. Bah alors. Caché. Vieux farceur, qu'est-ce qui me manigance? Vite. Hé! Qui a crié? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Annie! Venez voir. Geoffroy, dans la salle des machines. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Oh, c'est une blague, il adore ce genre de mise en scène. Hé, Joseph, allons. Il est glacé, commissaire. Il est... Mais avec quoi l'aurait-on? Avec ce marteau, sûrement. Regardez, il est plein de... Mais alors, commissaire... Touchez à rien, hein? Allez, retournez tous dans la cabine, que personne ne quitte la péniche sans mon autorisation, hein? Martin, tu vas aller... c'est pas... Eh, Oh non, mais mon vieux, fais pas l'idiot, je mon vais vieux. me coucher, Fais pas l'idiot. Oh non, ne m'en veuillez pas si ça me fait rire, mais vraiment là, alors là... Ah, j'en regrette, mon vice. Mais c'est pas moi qui ai fait ça, tu le sais, hein? Parole d'honneur, moi j'ai des alibis. Ben oui, mais... Ah, j'ai eu des témoins avec moi toute la nuit. Oh, Geoffroy, oh, si tu voyais ta tête. Oh, à la tienne, vieux. Et bonsoir tout le monde. Oh, j'en suis malade, moi je ne peux pas sur ça. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière,
Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Nuit blanche, nouvelle radiophonique de Jean Châtenay, avec Christian Allers, Laurence Weber, Jean-Marie Fertet, Daniel Lebrun, Jean Bollot, Jacques Hilling, André Var. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouillou. Réalisation, Pierre Billard.